11h30, c'est la sortie des classes ici à l'EPP Agoé Centre. Chaque apprenant veut se rendre à son domicile avant de revenir dans l'après-midi. Et pour traverser la route, c'est un casse-tête pour ces élèves qui éprouvent d'énormes difficultés face au comportement de certains conducteurs. Pour aider ces élèves et éviter les accidents de circulation, les responsables de cet établissement scolaire ont mis en place une équipe dont la mission est d'accompagner les enfants à traverser. Cette équipe est aidée dans sa tâche par des volontaires. La direction et l'inspection se sont mis sur pied de nous solliciter que le groupe qui est 2 semaines puisse faire traverser les élèves, demander aux citoyens qui sont sur les engins, dans leurs véhicules, voyant leurs enfants même en train de traverser la route, ils refusent de s'arrêter pour que leurs propres enfants puissent passer. Quand je vois les enfants traverser comme ça me fait mal, sans autorité. Donc moi je les jette, c'est mon devoir, je suis un citoyen. J'aime les enfants aussi qui sont de l'autre côté de la Didogome, le côté de Bay, qui sont dans la même situation. La traversée de la route devient de plus en plus compliquée aux heures de pointe où la circulation est beaucoup plus dense. Selon les spécialistes du code de la route, il est important de respecter certaines règles de conduite pour minimiser les accidents. Les enfants, ils ont les mêmes mentalités que les hommes âgés. Les hommes âgés, ils entendent mal, ils aperçoivent mal, ils se déplacent lentement. Pour cela, au-delà de la règle du code de la route, il y a ce que c'est que la courtoisie. Lorsque quelqu'un intercède devant toi, il est question de ralentir au maximum. Par règle de courtoisie aussi, lui donner le passage. Mais le piéton a son droit. Et au niveau des écoles, à part la règle de la priorité qui sont imposées, il y a ce que c'est que les panneaux, 2 types de panneaux. Le ralentisseur de type dos d'âne et cassis ou dos d'âne. Lorsque vous le voyez, ça vous interpelle à ralentir et faciliter les piétons, les enfants de le passage. Les élèves, normalement, ils doivent suivre les gestes de leur guide qui tient un drapelet ou soit un panneau. Il s'assure que tous les usagers ont compris sa demande. Il fait signe les élèves en groupe. Il ne doit pas traverser individuellement. Lorsque les élèves sont en position de traverser, il faut nécessairement que nos frères conducteurs soient tellement vigilants. Ils sont prioritaires. Donc nous devons leur céder le passage. Le fait d'effectuer surtout les dépassements de tort à travers, tantôt à gauche, tantôt à droite, ça peut aussi causer des accidents. Le gouvernement togolais intensifie les actions sur le terrain en vue de réduire les accidents répétitifs et meurtriers sur nos routes. Suivre des formations en code de la route reste donc important. Que tu sois piéton, cycliste, à véhicule, vous devez avoir une connaissance du code de la route. Nous exhortons tout le monde à avoir au moins une notion sur le code de la route, avant de s'engager sur l'espace social. Moi, j'ai fait une auto-école avant mon permis. Mais par ce recyclage, j'ai vu que c'est très important que chacun de nous fasse, même s'il connaît quelque chose, avant encore des notions, toujours il faut apprendre. Des conseils pratiques à mettre en application. Les usagers sont invités à plus de prudence et de vigilance sur les routes. Favoriser une croissance économique durable, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents, c'est l'un des principaux objectifs visés par le Plan national de développement PND au travers ses différents axes. Pour y arriver, le gouvernement compte améliorer l'accès à l'équité et à la qualité de l'éducation, spécifiquement pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ceci étant, augmenter donc les capacités du secteur à créer davantage d'emplois d'ici 2030. Un secteur dont l'apport au développement du pays est non négligeable. L'enseignement professionnel et l'enseignement technique jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce que les apprenants de ces séries pratiquent déjà ce qu'ils vont faire dans l'avenir, ou bien ce qu'ils vont faire quand ils vont s'insérer dans la société. Des F4, ou bien des F3, ou bien la session couture,
qui déjà sont en train de présenter des modes. Et dans la société, ils s'insèrent et on voit concrètement la réalisation de leur œuvre. La génie civile F4, ils sont en train de monter des murs. Ils sont en mesure de réaliser des choses concrètes. Ce qui fait la valeur de l'enseignement technique et professionnel. Malgré les efforts à ce jour capitalisés afin de promouvoir le système de l'enseignement technique au Togo, plusieurs défis restent encore à relever. La première difficulté que nous rencontrons, c'est le matériel. Le matériel didactique pour que ces apprenants puissent s'émerger vraiment. Le matériel coûte très cher. Pour installer un atelier en génie civil, il faut du sable, il faut des briques, il faut beaucoup de matériel. Il faut aussi former les enseignants de pratique pour aider les apprenants à réaliser les travaux pratiques sur le chantier. Et pour que l'on puisse faire face à tous ces défis et mettre l'avantage du côté du secteur de l'enseignement technique, les acteurs du domaine font des doléances. Mon plus grand souhait, c'est d'encourager les responsables, les décideurs, de pouvoir financer surtout le matériel dans n'importe quel centre de la formation professionnelle, puisque c'est le matériel qui va aider les élèves à découvrir d'abord ce qu'ils ont à faire et pouvoir connaître la valeur, l'importance et s'y mettre pour pouvoir aussi le faire dans la vie pratique. Je sollicite aussi les bailleurs de fonds à pouvoir appuyer les projets que nos élèves ont réalisés aujourd'hui. Vraiment, il y a des génies, des talents cachés. Si les bailleurs peuvent appuyer ces élèves jusqu'à leur insertion professionnelle, ce serait le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir. Une prise en compte de ces doléances permettra d'endiguer les difficultés souvent rencontrées par les acteurs du domaine et ainsi ouvrir les portes à plus d'opportunités pour ces derniers. C'est l'une des étapes essentielles pour tout étudiant ou apprenant en fin de formation désirant faire son insertion dans le monde professionnel. Il s'agit du stage. Il permet à l'étudiant d'évaluer ses compétences et connaissances et d'ainsi expérimenter à travers une mise en pratique les acquis au cours de sa formation. De nos jours, le stage fait partie intégrante des expériences recherchées par les employeurs avant toute embauche. Le stage permet à l'étudiant de s'imprégner de la vie pratique de l'entreprise. Ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les activités que l'entreprise effectue, de toucher du doigt et pouvoir déceler les difficultés que rencontre l'entreprise et partant de là, faire des approches de solutions et pouvoir rédiger un mémoire ou un rapport de stage. Le stage permet à l'étudiant de renforcer ses acquis professionnels, ce qu'il a appris durant tout son cursus, durant toute sa formation. Donc, ça permet à l'étudiant de voir quelles sont les difficultés que rencontre l'entreprise en effectuant certaines tâches, en tout cas les tâches liées à sa spécialité. Et donc, ça le permet, n'est-ce pas, de préparer un emploi à venir. Et donc, cet étudiant-là qui, avec cette expérience-là, arrive à trouver un emploi, il arrive facilement à s'en sortir. D'ailleurs, le stage permet également à l'apprenant d'enrichir son curriculum vitae. Parce qu'aujourd'hui, on dit, on cherche tel profil avec tel nombre d'expériences, etc. Le stage fait partie des expériences aussi de l'étudiant. Voilà, donc c'est un avantage à l'étudiant de pouvoir facilement trouver aussi de l'emploi. L'expérience acquise en entreprise par le stagiaire au cours de son stage est non seulement bénéfique pour lui, mais également pour l'entreprise. Sur le plan professionnel, nous avons deux types de stages. Il y a un stage qui amène à l'étudiant à écrire un rapport de stage ou un mémoire qui est une unité d'enseignement. Il est évalué par rapport à ce stage, par rapport au document qu'il va écrire après. Et donc, c'est un stage obligatoire dans la formation. Puisque la formation professionnelle, elle n'est pas que théorique, elle est surtout pratique. Et donc, ce stage-là permet à l'étudiant de renforcer ses acquis théoriques. Nous avons un autre stage qui est le stage de perfectionnement. Le stage de perfectionnement, c'est après la formation, après ces différents stages de rapport ou de mémoire, ça permet à l'étudiant de renforcer les acquis après sa formation ou après son stage de rédaction de mémoire. Nous pouvons également retenir que partant d'un stage, un étudiant peut trouver un emploi. Et donc, il revient à l'étudiant lors d'un stage de démontrer tout ce qu'il a acquis durant sa formation au sein de l'entreprise
qu'il a accueilli pour quand même montrer à l'entreprise que voilà, je suis capable de faire quelque chose, je peux apporter un plus. La majorité des étudiants en fin de formation éprouvent surtout des difficultés pour décrocher leur premier stage. Les entreprises sont donc invitées à accorder plus d'opportunités aux étudiants en quête d'information et de perfectionnement. Il joue un rôle majeur dans la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies ainsi que dans le suivi des patients. Ce sont des biologistes médicaux. Cette branche de la médecine conventionnelle est en pleine évolution au Togo. La biologie médicale, c'est une science qui est à la croisée des applications de la médecine et des principes de la biologie, d'où le thème biologie médicale. Cette science-là va analyser au niveau de l'être humain tout ce qui est matériel médical, donc les fluides ou les pièces anatomo-pathologiques, en vue de prévenir, de diagnostiquer, de pronostiquer, de traiter ou de faire un suivi thérapeutique chez le patient. N'oubliez pas que lorsque nous avons eu cet épisode de coronavirus, depuis 2019, les biologistes médicaux sont ceux qui ont été au premier plan. C'est eux qui faisaient le prélèvement sur les patients, c'est eux qui faisaient les analyses au laboratoire et à un moment donné, ils étaient là aussi pour les statistiques. Venons au cas du Togo, nous avons actuellement les professionnels de la biologie médicale, disons, regroupés au sein de l'association des biologistes médicaux, qui est une association corporatiste. Le biologiste médical effectue sa mission dans des laboratoires avec des équipements modernes pour bien déceler et diagnostiquer le mal. Au Togo, ils sont confrontés à certaines difficultés qui les empêchent de bien remplir leur mission. Au laboratoire de biologie médicale, vous avez principalement le matériel biologique sur lequel nous travaillons. Maintenant, pour pouvoir travailler sur ce matériel biologique, nous avons le matériel technique, par exemple le microscope, qui nous permet d'observer l'infiniment petit et de pouvoir dire ce qui se passe dans cet univers invisible à l'œil nu. Nous avons les automates de biochimie qui vont nous permettre de doser les constantes, les paramètres biochimiques au niveau de l'individu. Vous avez encore d'autres paramètres au niveau de l'hématologie, par exemple. Vous pouvez savoir le nombre de cellules que vous avez, ce qui permet de savoir si vous êtes malade, si vous avez une augmentation anormale de cellules hématologiques, cellules sanguines dans votre corps, et cela permet au clinicien qui a envoyé le patient vers le laboratoire de prendre une disposition pour pouvoir traiter ce dernier. Pour promouvoir le secteur de la biologie médicale au Togo, des actions devront être menées. Et à cet effet, des doléances sont formulées pour relever le défi. Il est vraiment important d'avoir le laboratoire de biologie médicale dans tous les centres de santé et d'avoir un biologiste médical dans tous les centres de santé. Nous avons également le défi de la formation. Aujourd'hui, il va falloir que nous nous efforçons pour mieux former les professionnels de la biologie médicale, que ce soit dans la formation académique ou dans la formation continue. Nous devons œuvrer à ce que ces professionnels-là soient bien outillés, aient une compétence, qu'ils soient performants et qu'au final, qu'ils soient capables de pouvoir faire le travail qui leur dévolu. Vivement que ces préoccupations puissent être prises en compte afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels les biologistes médicaux sont confrontés. Tout ceci leur permettra de bien assurer leur mission.